Monsieur Azoua Mehmel, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Alors, la 4G sur le fixe, ça y est, c'est lancé. C'est un accès à Internet sans mobilité. Le service est disponible et sera disponible au niveau de toutes les wilayas du pays. Monsieur Mehmel? Oui, donc comme nous étions engagés donc, pour lancer ce service durant ce premier trimestre. Donc aujourd'hui, le service est disponible et nous allons commencer la commercialisation à partir de ce mois de mai. Et le service sera disponible, il est disponible dans toutes les wilayas, mais pas de façon, c'est une couverture partielle comme tous les réseaux sans fil. Nous commençons au niveau des chefs-lieux de wilaya et nous allons étendre la couverture progressivement en fonction des besoins. Mais il est disponible à travers toutes les wilayas? Au niveau de toutes les wilayas, chaque wilaya aujourd'hui, il y a au moins 2 stations de base au niveau du chef-lieu de chaque wilaya au minimum. Alors vous allez procéder à la commercialisation de ce produit courant ce mois. Est-ce qu'il sera accessible, Monsieur Mehmel, du point de vue tarification? Du point de vue tarification, il faut comprendre une chose. D'abord, pourquoi on a déployé ces technologies. Les pouvoirs publics ont pris conscience de l'importance des technologies de l'information et de la communication dans le développement de la société en général. Il est clairement établi aujourd'hui, et c'est fait, c'est vérifié, et il y a une corrélation directe entre le développement des TIC et le développement. Il y a même une relation entre le PIB et la croissance du secteur des TIC et du PIB dans un pays donné. Donc, partant de là, les pouvoirs publics ont pris la décision de développer les accès haut débit et très haut débit à l'échelle nationale pour donner la possibilité à tout Algérien d'avoir accès à Internet et d'avoir la chance d'apprendre, de se former, d'être mieux en contact avec son administration, avec je dirais le monde de façon générale. Donc Algérie Télécom, on a été investi d'une mission de développer cette infrastructure sur l'échelle, sur tout le territoire national. On a vocation à être un opérateur fixe, donc on exploite un réseau filaire, un réseau capillaire, que ce soit en cuivre ou en fibre optique, mais il y a des régions, il y a des zones où il sera très difficile, dans un très court terme, de pouvoir offrir ces connectivités-là avec ces supports. Donc, d'où le choix d'une technologie sans fil complémentaire au réseau filaire pour offrir des accès à haut et très haut débit. Sur le principe, toutes les wilayas disposent du service, parce que même au niveau du chef-lieu de wilaya, il faut comprendre que c'est une technologie récente, nouvelle, qui permet des accès sans fil à très haut débit. Le débit nominal peut aller, sur la version que nous avons aujourd'hui, il peut aller jusqu'à 150 mégabits par accès. Ça, c'est les pics de débit qu'on peut avoir, mais pour des utilisations que l'on a aujourd'hui, je pense que c'est des débits qui sont bons. Et le but maintenant, c'est même d'encourager les usages en milieu communautaire, par exemple, offrir des connexions pareilles, même dans les zones les plus reculées, pour des espaces de type cybercafé, ça va démocratiser encore plus les accès à Internet. Donc, du point de vue de l'accessibilité, les premières offres commerciales seront destinées au segment professionnel. Les offres que nous avons lancées, c'est 2 offres promotionnelles au début, suivront par la suite, dans les mois à venir, des offres pour les particuliers à des prix qui seront accessibles, mais c'est des offres qui seront complémentaires aux offres que l'on a aujourd'hui sur le réseau fixe. Mais justement, vous parlez de débit, haut débit, très haut débit. Est-ce qu'on peut considérer que, en fin de compte, l'Algérie se met à l'heure des technologies, même si certains considèrent que l'accès à Internet reste très faible en Algérie, si on le compare déjà aux pays mitoyens au niveau de la région? Vous savez, moi je pense qu'il faudrait relativiser. Aujourd'hui, quand on parle de l'accès à Internet, il ne faut pas en parler en pensant individu aussi. Des fois, on confond les indicateurs qu'on utilise pour évaluer les taux de pénétration dans les réseaux mobiles, par exemple, et les réseaux fixes. Dans un réseau fixe, nous, aujourd'hui, nous avons plus, on s'approche des 1,4 million accès Internet au niveau du fixe, mais c'est des accès collectifs, en fait.
c'est des foyers, c'est des cybercafés, donc derrière, vous avez quand même toute une communauté qui utilise les mêmes accès. Donc, en termes de taux de pénétration, c'est vrai peut-être qu'on est faible par rapport à des pays qui ont eu à développer ces infrastructures bien avant nous, mais il faut prendre en compte beaucoup de facteurs. C'est l'histoire de ce secteur, comment qu'il a évolué. On a accusé beaucoup de retard dans la restructuration de ce secteur, voir l'étendue du territoire, les contraintes géographiques. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on est en train de faire un effort très appréciable. C'est un grand effort de rattrapage. Juste pour l'information, les réseaux de 4e génération tels que nous avons déployés, aujourd'hui, nous sommes le 2e pays après l'Afrique du Sud à déployer un réseau commercial de type 4G. Mais toutefois, le taux de pénétration n'excède pas les 5% à travers le territoire national. 5%, non. En termes de téléphonie fixe, nous sommes aux environs de 9%. Si on parle de la pénétration de la DSL, moi je vous dis, pour nous, on a dépassé les 1 300 000. Mais combien de foyers existent en Algérie? Parce que si on rapporte le nombre d'accès à 1 300 000 sur les 37 ou les 38 millions d'habitants, c'est vrai, vous allez dire c'est faible. Mais sur le nombre de foyers, c'est pour ça que je dis, quand on manipule des indicateurs, il faudrait voir par rapport à un nombre d'utilisateurs. Aujourd'hui, le nombre d'internautes en Algérie est très important. Il y a les gens qui utilisent les cybercafés, il y a les gens qui utilisent les connexions qu'ils partagent, les connexions domestiques, et aussi sur les espaces publics, les cyber et autres. Alors la 4G sur le fixe, dans un premier temps, l'offre de service va toucher combien d'abonnés? Actuellement, est-ce que vous avez des données chiffrées, puisque vous commencez la commercialisation dès ce mois de mai? Les données chiffrées, je dirais que c'est une nouvelle technologie que nous avons introduite. On est en train de travailler en partenariat avec les équipementiers, avec les meilleurs équipementiers. Nos partenaires, c'est 4 équipementiers quand même avérés, donc parce qu'on a un grand réseau, donc on a choisi un équipementier pour la partie cœur de réseau et 3 autres équipementiers pour tout ce qui est réseau d'accès. Donc la première phase de déploiement avec le cœur de réseau et le réseau d'accès, on a une capacité de 100 000 abonnés. Pour une première phase, nous allons commencer la commercialisation progressivement au niveau donc de toutes les wilayas en fonction de l'implantation de nos stations pour garantir aussi une qualité de service. Et il y aura des extensions qui vont se faire progressivement en fonction du besoin. Comme je l'ai dit, ce réseau sera développé parallèlement au réseau d'accès filaire que nous sommes en train de faire. Notre priorité, c'est les accès filaires, cuivre et fibre optique. Mais d'abord, je voudrais vous poser une question très simple, et je pense que tous les auditeurs aussi voudraient comprendre, c'est quoi la 4G sur le fixe? Entre la 3G mobile et la 4G sur le fixe, j'avoue qu'on ne distingue plus rien pratiquement. Et vous la mettez en même temps qu'on met en commercialisation la 3G mobile. Écoutez, toutes ces technologies-là, en fait, même si elles ont des dénominations souvent différentes ou autres, aujourd'hui, ce ne sont que des technologies d'accès. La convergence sur le plan technologique et des usages fait qu'aujourd'hui, quelle que soit la technologie que vous utilisez, mais derrière, vous utilisez pour accéder à Internet. Dès que vous êtes sur votre terminal, vous avez accès à Internet. Pour vous, derrière, c'est complètement transparent. C'est la neutralité technologique. Donc, ces technologies-là, bien sûr, il y a des opérateurs de par leur activité, de par leur licence, ils opèrent une technologie, ils font la promotion de cette technologie. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, on dit, nous avons vocation à offrir des accès au débit fixe. Il y a le réseau filaire, mais il y a les technologies sans fil. Et pour Algérie Télécom, c'est pas la première fois, même par le passé. Pour la téléphonie, il y a le réseau filaire fixe qui utilisait les réseaux d'accès en cuivre, mais il y avait un très grand réseau qui a été déployé, un réseau sans fil, et qui est le réseau WLL, qui était une technologie mobile en réalité, mais qu'on a utilisé en mode fixe. Mais est-ce que vous ne rentrez pas en concurrence avec les autres partenaires qui lancent justement la 3G mobile? Vous savez, alors vous êtes complémentaires, nous il y a du marché pour tout le monde. ne rentrons pas en concurrence. Nous avons vocation à offrir des accès haut et très haut débit fixes
pour les usages domestiques, donc dans les domiciles, dans les maisons, mais aussi pour les entreprises, sur le lieu de travail. Après, la mobilité sur le trajet entre la maison et le lieu de travail, on le laisse aux opérateurs mobiles. Donc maintenant, nous n'avons pas vocation à les concurrencer en termes de mobilité. Maintenant, peut-être eux pensent qu'ils peuvent nous concurrencer sur les usages fixes. Mais ils disent déjà Là, que la 4G ne s'adapte pas à l'Algérie. Quel est votre commentaire sur cette question mon commentaire, précisément, vous savez, c'est vrai que c'est malheureux, mais il y a certains porte-voix qui pensent que rien ne s'adapte à l'Algérie. Quand il y avait le débat sur le lancement du haut débit mobile, il y avait des gens qui voulaient que on passe directement à la 4G. Parce que la 3G était dépassée. La 3G est dépassée. Les opérateurs mobiles, eux, ont recommandé de passer par rapport à la 3G parce qu'ils avaient des contraintes sur le plan des investissements. Ils avaient investi dans des réseaux, il y a des infrastructures qui étaient déployées, donc ils recommandaient de passer à la 3G. Les pouvoirs publics ont été clairvoyants, donc ils ont adopté le passage à la 3G pour les opérateurs mobiles. Algérie Télécom, qui a besoin d'une connexion fixe, ils utilisent la 4G. Toute technologie a un coût. A-t-elle coûté cher à Algérie Télécom aujourd'hui, Monsieur Mahmel? Bon, elle a coûté ce que coûtent les technologies d'aujourd'hui, bien sûr. Combien coûte-t-elle à Algérie Télécom, ou va-t-elle coûter à Algérie Télécom? C'est une première phase et là je vais vous répondre comme vous a répondu un opérateur récemment. Il vous a dit que nous, vous n'allez pas dévoiler votre chiffre, bien sûr, Monsieur Mahmel. Notre chiffre, parce que c'est une stratégie, on fera comme eux, hein, tout simplement. Vous ne direz pas le montant? Non, je ne le dirai pas, je le dirai en off. Alors, Monsieur Azwa Mahmel, aussi beaucoup d'autres questions. Certains considèrent qu'avant de penser au lancement de la 4G, il aurait fallu d'abord commencer par améliorer le réseau actuel. C'est logique, mais c'est deux actions qui vont de pair. Aujourd'hui, il y a un retard rattrapé en termes de connectivité, en termes de pénétration. Il y a des travaux que nous sommes en train de faire pour l'assainissement du réseau et l'extension de ce dernier, notamment le réseau filaire. Mais parallèlement à cela, on doit développer le réseau pour atteindre et couvrir les zones non couvertes. Mais certains n'arrivent même pas à accéder à la téléphonie fixe, Monsieur Mahmel. Pour accéder à la 4G, il faut avoir un fixe chez soi. Écoutez, pour accéder à la 4G, il ne faut pas avoir un fixe chez soi. C'est une technologie complètement indépendante. Ce que j'ai dit, c'est l'usage qui est fait en mode fixe. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir nécessairement une ligne téléphonique pour avoir un accès 4G. C'est un service complètement indépendant. Je l'ai dit, il est similaire à la téléphonie fixe sans fil qu'on avait avant et qu'on doit malheureusement arrêter parce qu'on utilise des fréquences qu'on doit libérer. C'est exactement la même, je dirais, la même technique, sauf que maintenant avec la 4G, c'est pour offrir de l'Internet. C'est ce qui intéresse aujourd'hui les clients, avoir de l'Internet haut débit sans qu'il y ait un réseau filaire ou capillaire. Mais j'insiste pour dire que c'est une solution complémentaire par rapport au réseau que nous sommes en train de déployer. Nous, notre vision, c'est que à moyen et long terme, c'est la fibre optique. L'avenir, c'est la fibre optique pour le haut et le très haut débit. Mais déployer de la fibre optique dans un pays aussi étendu et dans des zones où il y a beaucoup de contraintes, même sur le plan géographique, et on ne doit pas pénaliser quand même des clients pour les obliger à attendre des délais qui sont incompressibles pour leur offrir ces services. Il y a ces technologies-là qui le permettent maintenant, donc c'est le but. On a pris cette option de déployer cette technologie qui sera complémentaire au réseau filaire que nous sommes en train de déployer. Monsieur Azwa Mahmel, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et j'espère que vous allez me communiquer le montant on-off tel que vous l'avez promis. Merci et je remercie nos clients et je remercie aussi les travailleurs qui font beaucoup d'efforts. Merci. Merci à vous, Monsieur Mahmel. Merci.